Thèse 62e. En conclusion, pour mettre aussi en lumière le revers de la médaille et montrer ce que les religions ont de pernicieux, il faut dire qu'on paie toujours effroyablement cher le fait qu'elles ne sont pas des moyens de sélection et d'éducation entre les mains des philosophes, mais entendent régner souverainement le fait qu'elles prétendent être des fins en soi et non pas des moyens parmi d'autres moyens. On trouve dans l'espèce humaine, comme dans toutes les autres espèces animales, un excédent d'individus ratés, malades, dégénérés, infirmes, d'être voués à la souffrance. Chez les hommes aussi, les réussites constituent toujours l'exception, et compte tenu du fait que l'homme est l'animal dont le caractère propre n'est pas encore fixé, l'exception rarissime. Mais il y a pis. Plus le type humain que représente un individu est raffiné, moins la réussite devient probable. Le hasard, l'absurdité qui règne dans l'économie générale de l'humanité, exercent leurs effets les plus tragiquement destructeurs sur les hommes d'élite, dont la vie obéit à des conditions subtiles, complexes et difficiles à déterminer. Comment les deux religions que nous avons nommées, les deux plus grandes de la terre, se comportent-elles en face de ce surnombre d'échecs? Elles s'efforcent de préserver, de maintenir en vie tout ce qui peut être gardé vivant. Davantage, elles prennent radicalement parti pour ces êtres-là, car elles sont des religions pour les affliger. Elles donnent raison à tous ceux qui pâtissent de l'existence comme d'une maladie et voudraient faire en sorte que toute autre conception de la vie fût tenue pour fausse et impossible. Si haut qu'on place ce souci de protéger et de conserver dans la mesure où il profite et a profité au type humain suprême, qui jusqu'ici fut presque toujours aussi le plus souffrant, le bilan total montre que les religions existantes, les religions souveraines, ont contribué dans une large mesure à maintenir le type homme à un niveau inférieur, car elles ont conservé trop d'êtres qui devaient périr. Nous leur devons des bienfaits inappréciables, et qui seraient assez riches de reconnaissance pour ne pas se sentir démunis en présence de ce que les hommes d'Église, chrétiens, par exemple, ont fait pour l'Europe. Et cependant, tandis qu'ils consolaient les affligés, réconfortaient les opprimés et les désespérés, soutenaient les débiles, offraient aux individus atteints dans leur santé mentale et aux furieux le refuge des cloîtres ou des asiles. Que durent-ils faire, au surplus, pour travailler par principe et avec bonne conscience à la conservation de tous les êtres malades et souffrants, c'est-à-dire, en fait et en vérité, à la détérioration de la race européenne. Mettre sans dessus-dessous toutes les valeurs, voilà ce qu'ils durent faire, et brider les forts, débiliter les grandes espérances, calomnier le bonheur qui vient de la beauté, pervertir tout ce qui est orgueilleux, viril, conquérant, dominateur, tous les instincts qui appartiennent au type humain le plus élevé et le plus accompli, en y introduisant l'incertitude, les tourments de conscience, le goût de se détruire, muer même tout attachement à la terre et à la domination de la terre en haine de la terre et des choses terrestres. Voilà la tâche que l'Église s'est prescrite et qu'elle devait se prescrire, jusqu'à ce que s'imposât enfin son ordre des valeurs, où les idées de renoncement au monde, de mortification des sens et d'homme supérieur se confondent en une seule notion. Si on pouvait embrasser d'un seul coup d'œil, avec le regard ironique et indifférent d'un dieu épicurien, la comédie étrange et douloureuse, à la fois subtile et grossière, du christianisme européen, on ne finirait pas de s'étonner et de rire. Ne semble-t-il pas qu'une seule volonté a régné sur l'Europe depuis 18 siècles, et que cette volonté était de transformer l'homme en un avorton sublime? Mais celui qui s'approcherait avec des exigences inverses, non plus en épicurien, mais armé de quelques divins marteaux, du type d'homme presque volontairement abattardi et diminué que représente l'Européen chrétien, Pascal par exemple, cet homme n'aurait-il pas sujet de s'écrier plein de fureur
de pitié et d'effroi. Imbécile, imbécile présomptueux et compatissant, qu'avez-vous fait? Était-ce là un travail pour vos mains? Comme vous avez abîmé et massacré ma plus belle pierre, et qu'en avez-vous tiré? Je veux dire que le christianisme a été la forme la plus fatale de la présomption. Des hommes ni assez grands ni assez durs pour avoir le droit de façonner l'homme en artiste. Des hommes ni assez forts ni assez lucides pour laisser agir la foi première qui veut qu'il y ait des myriades d'échecs et d'avortements. Des hommes pas assez aristocratiques pour apercevoir la hiérarchie des êtres et l'abîme qui s'étend entre un homme et un autre. Voilà les hommes qui, avec leur égalité devant Dieu, ont régné jusqu'à nos jours sur le destin de l'Europe, jusqu'à ce qu'enfin ils aient obtenu une espèce amoindrie, presque risible, un animal grégaire, quelque chose de bienveillant, de maladif et de médiocre, l'Européen d'aujourd'hui.